Bonjour et bienvenue à votre nouvelle leçon de grammaire. Le titre de notre leçon est le suivant: la voix active et la voix passive. Je sais, vous êtes en train de vous demander, voix active, voix passive, qu'est-ce que cela veut dire? On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Exemple, le garagiste répare la voiture. Dans cet exemple, le sujet est le groupe nominal le garagiste et c'est lui qui fait l'action de réparer. Alors, on dit que le sujet est actif. Donc, la phrase est à la voix active. En contrepartie, une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Prenons la même action mais formulée d'une façon différente pour mieux illustrer ce que je viens de dire. La voiture est réparée par le garagiste. Pour trouver le sujet, on pose la question: qui est-ce qui a été réparé? La réponse est la voiture. Donc, le sujet est la voiture. Dans ce cas, le sujet subit l'action, car la voiture a été réparée par le garagiste. Donc, le sujet est passif. Alors, cette phrase est à la voix passive. Illustrons de plus près ce qu'on vient de voir pour mieux comprendre. Prenons le premier exemple. La Seine traverse la ville de Paris. On cherche le sujet. Oui, c'est la Seine. Et on se demande, est-ce que c'est ce sujet qui fait l'action de traverser Paris? La réponse est oui. Donc le sujet est actif. Par conséquent, la phrase est à la voix active. Deuxième exemple. Le voleur est arrêté par les gendarmes. Première action à faire est de repérer le sujet. Bravo, le sujet est le voleur. Mais est-ce que c'est lui qui fait l'action? Bien sûr que non. L'action est effectuée par les gendarmes. Donc, le sujet subit l'action. Alors, il est passif. Automatiquement, on déduit que notre phrase est à la voix passive. Enchaînons avec un autre exemple. Les nouvelles sont annoncées par le ministre. Le sujet est les nouvelles. Mais est-ce que ce sont les nouvelles qui font l'action? La réponse est non, ce qui veut dire notre sujet est passif. Oui, vous avez raison. Cette phrase est à la voix passive aussi. Passons au dernier exemple. Les chats ont attrapé les souris. Le sujet est le groupe nominal les chats et c'est le sujet qui accomplit l'action, ce qui nous mène à conclure que cette phrase est à la voix active. Maintenant, on va voir comment on peut passer de la voix active à la voix passive et inversement. Pour passer de la voix active à la voix passive, on transforme le complément d'objet direct en sujet. Prenons l'exemple de cette phrase. Le COD, qui est la souris, va se déplacer et devenir un sujet. Puis on transforme le sujet de la voix active en complément d'agent, ce qui veut dire celui qui agit, et on l'introduit par une préposition. La plupart du temps, c'est la préposition par. La troisième étape est le verbe. Ce dernier prend une forme composée avec l'auxiliaire être qui prend le temps de conjugaison de la phrase à la forme active plus le participe passé du verbe conjugué. Appliquons cette règle ensemble. Les enfants mangent le gâteau. C'est une phrase à la voix active, car c'est les enfants qui font l'action. On déplace le sujet et on le transforme en complément d'agent sans oublier de l'introduire avec la préposition par. Puis on déplace le COD et on le transforme en sujet. Et là, il devient un sujet passif, car il va par conséquent subir l'action et non pas l'accomplir. Troisième étape,
on relève le temps de conjugaison du verbe. Ici, on a le présent de l'indicatif. Et on conjugue l'auxiliaire être avec ce temps. Puis on ajoute le participe passé du verbe, sans oublier l'accord, car le participe passé est précédé par l'auxiliaire être. Et voilà, on a pu transformer notre phrase active en phrase passive. Vous allez me dire, si on veut passer de la voix passive à la voix active? C'est facile, on inverse juste l'opération. Prenons l'exemple suivant de cette phrase à la voix passive. Le castor est attrapé par le serpent. Le sujet qui est le castor va se déplacer et se transformer en COD. Puis on transforme le complément d'agent en sujet. Sujet actif, bien évidemment. Maintenant, en troisième étape, on se focalise sur le verbe. Le verbe conjugué va prendre le temps de conjugaison de l'auxiliaire être et bien sûr, on le supprime. Vous voyez, ce n'est pas sorcier, non? Changeons le temps de conjugaison et voyons les transformations du verbe. L'école a organisé une fête. C'est une phrase à la voix active. Et le verbe est conjugué au passé composé. Donc, automatiquement, l'auxiliaire être va se conjuguer au passé composé, plus le participe passé, ce qui va nous donner une fête a été organisée par l'école. Et cette phrase est à la voix passive. Voilà ce qu'on doit retenir. Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Pour passer de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct COD se transforme en sujet. Et le sujet se transforme en complément d'agent introduit par une préposition, la plupart du temps c'est par. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Passons maintenant à l'application. Je vous lis la consigne. Transpose les phrases suivantes à la voix passive, ce qui veut dire nos phrases sont à la voix active. Je vous lis la première phrase. Le jardinier taille les rosiers. On fait attention au temps de conjugaison. Très bien. Les rosiers sont taillés par le jardinier. L'auxiliaire être est conjugué au présent de l'indicatif. Et on n'oublie pas de marquer l'accord. Deuxième phrase. Les élèves présenteront le spectacle. Ici, notre verbe est conjugué au futur. Très bien, le spectacle sera présenté par les élèves. L'auxiliaire être a été conjugué au futur. Troisième phrase. Les enfants ont cassé la vitre. Faites attention à l'accord aussi. Très bien, la vitre a été cassée par les enfants. Ici, l'auxiliaire être est conjugué au passé composé. Bravo, très bien. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Je vous dis merci pour votre concentration et à demain pour une nouvelle leçon.